Salut à tous. Alors aujourd'hui on va tester la vraie puissance de Wiseband pour le SEO. J'ai généré dans des vidéos précédentes un article avec ce nouveau SaaS qui est wiseband.ai qui permet de générer du contenu par IA de manière très optimisée pour le SEO. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est réellement performant? Alors on va essayer de vérifier ça avec deux outils SEO principalement, qu'on ne présente plus, donc yourtext.guru et lucid.ai qui est un SaaS, toujours un SaaS des Wizards, qui permet tout simplement d'analyser en fait un texte, un contenu, pour essayer de déceler le pourcentage de contenu de cet article qui a été généré par IA. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces outils fonctionnent. On va essayer d'analyser ensemble l'article que j'ai généré et voir s'il est vraiment efficace pour le référencement naturel ou au contraire si les outils sentent qu'il y a un petit peu trop d'IA. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, si vous découvrez Wiseband, c'est un SaaS comme je le disais qui est sorti vraiment tout fraîchement. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 4 mars, il est sorti hier, donc le 3 mars. Qui permet donc de générer des articles SEO friendly en quelques clics. Vraiment c'est super simple et intuitif. Donc c'est vraiment un gain de temps considérable qui vous permet aussi d'automatiser la rédaction de contenu, toujours optimisé pour les moteurs de recherche. Donc c'est quand même assez pratique. C'est quand même un problème que les créateurs de sites ont depuis des lustres, hein, c'est-à-dire la génération de contenu. Donc jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques temps, il fallait le faire à la main, donc c'était assez fastidieux et la plupart d'entre nous le déléguaient à des rédacteurs, donc ça nous coûtait de l'argent. Et souvent on n'avait pas la qualité espérée. Donc maintenant, grâce à ce genre d'outils, on peut générer automatiquement notre contenu déjà optimisé avec la longueur souhaitée. Et encore, on va voir on a vu que sur Wiseband, la longueur de l'article en fait est automatiquement adaptée en fonction de ce qu'il trouve sur la SERP. Donc même ça, il n'y a même pas besoin de le faire. Il nous génère des images, il nous fait la sémantique, le maillage interne, les liens d'affiliation, enfin la totale. Alors j'ai déjà testé Wiseband sur un article dans mes deux précédentes vidéos. Je vous ai montré qu'il fonctionne. Et j'ai généré un article d'affiliation sur une planche de surf de marque Burton Custom. Et aujourd'hui, on va tout simplement voir si cet article est exploitable pour le SEO. Donc on se retrouve sur le tableau de bord de Wiseband. C'est pas facile à dire pour la 100e fois. Donc on a créé un contenu, donc je le rappelle, on avait créé un projet que j'ai appelé Snow Toto, un persona vraiment très rapidement que j'ai appelé Toto. Alors il y avait quelque chose que j'avais oublié de dire sur la vidéo d'avant, c'est qu'on peut pré-remplir à partir d'un exemple en fait le profil du persona. C'est-à-dire que si je trouve un article sur n'importe quel site, je trouve que le style d'écriture de l'article me plaît et je veux le retrouver dans mon article, je copie tout simplement l'article en question. Je clique sur pré-remplir à partir d'un exemple, je colle l'article en question dedans, je génère le style et il va me générer un texte d'exemple et il va me demander en gros si, je vais voir si ça me convient ou si ça me convient pas. Donc moi j'ai choisi d'écrire le prompt directement à la main pour pas forcément pour aller plus vite, mais je tenais à ce que Toto soit un individu à part entière. Donc on a ce persona. J'ai généré l'article sur le mode affiliation, avis produit. Donc c'était sur la planche Burton, on va le retrouver dans contenu. Il est ici, l'article, on l'avait vu, il était assez long, 2868 mots. Plutôt pas mal optimisé de ce que j'avais vu. Je l'ai relu une fois, j'ai corrigé 2-3 petites on va dire fautes de frappe, et encore je vois qu'il en reste là, par exemple il y a une virgule ici. Là aussi il y a un passage de ligne qui s'est fait pas comme il faut, donc ça faudrait l'enlever en gras aussi. Tac, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais vu. J'en avais corrigé une autre aussi comme ça, je sais plus où c'était. Mais bon, globalement, c'est pas bien méchant. De toute façon, quand on génère un article comme ça, c'est bien de le relire quand même. Enfin, ça reste quand même notre site web. On vérifie un petit peu ce qui passe dessus.
Donc on a 2867 mots, sémantique à vue de nez a l'air correct, avec les liens, les encres sont bien placées, on a des liens d'affiliation posés. Alors il n'y a pas de maillage interne dessus parce que je n'ai pas de site approprié pour poster cet article, c'est vraiment juste pour voir si l'article tient la route et s'il est vraiment optimisé pour le référencement. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Alors pour voir ça, je vais utiliser yourtext.guru. Alors c'est un outil SEO qui est pas mal utilisé, que j'ai beaucoup utilisé aussi, qui analyse les textes un petit peu plus en profondeur et qui essaye d'attribuer un score d'optimisation basé sur quelques critères. Notamment, il va faire une analyse sémantique, c'est-à-dire qu'il va analyser les mots-clés les plus importants pour essayer d'avoir le meilleur positionnement. Il va analyser la SERP aussi, nous afficher les plus gros concurrents pour qu'on puisse éventuellement faire mieux qu'eux. Il va lui attribuer donc un score d'optimisation qui va évaluer si le texte est plutôt bien structuré pour le SEO ou non, donc le SEO ou le DSEO. Il va nous faire aussi des suggestions d'amélioration, il va nous proposer des modifications à faire pour tenter de renforcer un petit peu la pertinence du contenu. Donc c'est pas mal, donc on s'y retrouve tout de suite. Donc je l'ai déjà copié-collé dedans, j'ai déjà lancé une analyse. Et m'a ressorti ça. Donc un SEO à 115 et un DSEO à 40. Ce qui, à première vue, semble ni bon ni mauvais. D'ailleurs, il nous le dit. Hein, là, il nous dit vous pouvez faire mieux. Là, danger, les mots de votre requête sont bien trop utilisés. Oui, donc on a de la suroptimisation sur certains mots-clés. On le voit là sur l'analyse des mots-clés qui nous a sorti. Sur Burton, on a sur Custom aussi, sur Modèle. Il y a certains mots-clés qui, lui, jugent pertinents, qui ne sont complètement inexistants dans l'article. Donc ça, on peut y remédier assez facilement. Hein. On fait une petite correction à la main. Et normalement, ça devrait bien se passer. Donc essentiellement de la suroptimisation, d'après ce que je vois. Alors après, ce résultat-là, il est quand même à prendre avec des pincettes, dans le sens où ça a été généré par IA en 7 minutes exactement. Et que moi, je pense qu'un article comme ça, de pratiquement 3000 mots, je l'aurais pas écrit en 7 minutes déjà. Donc je pense que ça m'a fait gagner bien 3 heures de rédaction. Donc à partir de là, les petits correctifs que j'apporte et les 2-3 mots-clés que je voudrais rajouter, ça me prendra pas 3 heures non plus. Donc dans tous les cas, c'est un gain de temps vraiment monumental. Ce qui fait que tu peux enchaîner en fait les articles. Hein. Tu peux en générer, je sais pas, tu comptes 10 minutes par article, 6 par heure. Voilà quoi, tu te fais ta trentaine d'articles sur une journée de rush quoi. Donc c'est pas mal du tout. On va regarder un petit peu les concurrents de la SERP sur les mots-clés Burton Custom Avis. Donc là on va regarder surtout les 3 premiers. Donc ces 3 premiers, on a des articles à 600 mots, 400 mots, et il y en a un qui a tout déchiré ici avec 2800 mots, il s'est un petit peu chauffé. Donc là on a du 57, 63, 16, mais on va plutôt se comparer à celui qui a fait 2700 mots parce que notre article il fait un petit peu plus que ça. Donc on est à peu près sur la même, sur la même échelle de longueur d'article. Donc lui il a fait 104 pour 33 et nous on est à 115 pour 40. 104, 33, 2700 mots, 115, 40, 2860 et quelques. En vrai ça va, hein. En vrai c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Donc je dirais que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je pense qu'il y a moyen de ranker assez facilement avec cet article, pour être franc. Il est publiable, je pense qu'il manque un petit peu les images, encore que il me les avait proposées ici, il m'avait proposé des petites images. Je crois que j'avais vu, je vois pas très bien, mais ça ressemble au logo Burton, je sais pas si c'est le logo exact. Là il y en a d'autres, là bon c'est pas vraiment la planche Burton, mais enfin c'est pas la planche visée, elle est de couleur orange, mais bon c'est pas grave. Là on voit bien le logo Burton, enfin les images sont assez stylées. Donc je pense que je pourrais les poster aussi, les placer dans l'article. Donc c'est pas mal. Donc le test sur TestGuru,
Ça passe, en vrai ça passe. Deux, trois petits trucs à rajouter et à enlever pour éviter la suroptimisation et éventuellement augmenter le score SEO. Mais globalement on est bon là. Là on est très bon même. Ensuite dans un deuxième temps, je l'ai passé sur un SaaS qui s'appelle lucid.ai, qui est un SaaS des Wizards également. Et en fait Lucid c'est un outil qui va analyser le contenu textuel pour détecter en fait si un texte a été écrit avec une IA tout simplement, hein, et qui est particulièrement utile pour les rédacteurs et les référenceurs, parce que Google a tendance à pénaliser parfois les contenus qui semblent trop artificiels. Ça m'est arrivé personnellement de faire, j'avais essayé de faire un site 100% IA, tous les articles étaient générés par IA. Donc à l'époque c'était du Scribouillard, il y avait Perroquet aussi. J'avais même utilisé ChatGPT pour générer des articles. Au début ça rankait pas mal, ça rankait vite et plutôt bien, j'étais content. Et puis dans le temps en fait ça se faisait pénaliser, je me mangeais des grands DSIO à la chaîne et mes articles tombaient, ce qui fait que perte de trafic global, perte de place sur Google, enfin c'était difficile à maintenir quoi. Donc voilà, donc l'IA d'avant Wisewand c'était bien mais pas ouf non plus quoi. Là j'ai l'impression que avec Lucid c'est plutôt pas mal, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai passé au crible sur une analyse Lucid AI et il m'a ressorti ça, un score de 43, ce qui est pas dégueu. Ce qui est pas dégueu pour un article 100% IA fait en 7 minutes. Donc c'est plutôt bandant en fait hein, de voir ça, parce que là je me répète mais ça veut vraiment dire qu'on va pouvoir enquiller des articles à la chaîne, les auto-publier aussi parce que Wisewand propose cette fonctionnalité là. De faire de l'autopublication sur WordPress, notamment en utilisant les connexions. Donc là moi j'ai pas de connexion parce que j'ai pas de WordPress, mais globalement on peut faire une connexion à un site WordPress via un mot de passe application, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce qui fait que en fait Wisewand je pense va communiquer directement avec votre WordPress et du coup organiser une autopublication des articles. Donc c'est pas mal du tout. Donc là, si on voit un petit peu l'interprétation de Lucid, donc là on voit bien que j'ai mon article ici, hein, de 2898 mots. Alors il est passé, je crois qu'il y a 30 mots de moins parce que je l'ai passé avant de faire les petites corrections que j'avais fait là, les soldings et tout, et du coup ça m'a fait enlever quelques mots. Enfin globalement on reste sur quelque chose d'assez solide. Donc là, il nous dit votre texte correspond à la qualité observée dans les productions standards avec une possibilité d'influence par IA. Influence, hein, il me parle d'influence. Tout en conservant un style profondément humain. Il porte néanmoins une certaine généralité qui pourrait être étoffée. Une révision humaine pourrait avoir masqué d'éventuelles traces d'IA accentuant l'authenticité du style. Donc ça revient à ce que je vous ai dit en fait, hein, c'est une petite relecture quand même pour vérifier 2-3 trucs et ça se passe bien. Du coup je l'ai pas détecté pour le plagiat, ça je pourrais le faire par curiosité, mais enfin honnêtement ça m'étonnerait qu'il trouve quoi que ce soit. Donc voilà globalement hein, les deux petits tests que je voulais faire avec les articles générés par Wisewand. Donc sur un article assez bateau avec très peu de détails que je lui ai donné, il m'a sorti un super article qui ressort plutôt bien sur Your Text Guru, qui est largement publiable et référençable, je pense que ça va ranker. Et un très bon score lucide finalement, 43%. Donc moi j'aurais tendance à valider ça. Carrément. Donc ce sera tout pour ici. Je vous remercie d'avoir regardé, et puis si le contenu vous a plu, comme tous les autres, hein, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça peut toujours faire plaisir aussi à un moment donné. Et puis on se dit à la prochaine.